Alors salut à toi, aujourd'hui je voudrais te parler d'un petit truc qui va faire que tes vidéos sont plus sympas. Un truc qui est pas forcément indispensable, mais que la plupart des gens trouvent intéressant pour que ta vidéo ait un air un peu plus fini, un air peut-être plus pro. Il s'agit de la musique de tes vidéos, que ce soit pour la musique de fond ou pour ta musique d'intro par exemple. Je vais t'expliquer comment et où la trouver, comment tu vas pouvoir l'utiliser en respectant le cadre légal de YouTube, ce qui est très très bon pour ta chaîne et aussi pour ton karma. Comme tu sais, sur cette chaîne, je partage avec toi des trucs et astuces par rapport à la réalisation de vidéos, par rapport au montage, à l'utilisation de logiciels d'édition. Si ce sont des choses qui t'intéressent, je t'invite évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne. Une fois que la vidéo sera terminée, à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, à laisser un petit pouce vers le haut si ça t'a plu. Et si ça t'a pas plu, tu peux laisser aussi un pouce vers le bas. Dans tous les cas, je t'invite à laisser une réaction parce que c'est important pour pouvoir m'aider à faire avancer la chaîne. Par rapport aux musiques que tu vas intégrer dans tes vidéos, il y a une chose à garder à l'esprit, c'est que sur YouTube, comme dans la vie réelle, tu fais pas ce que tu veux. Tu peux pas aller piller un site de MP3 et décider d'utiliser les chansons que tu trouves parce que tu les trouves sympas, parce que tu trouves que c'est un bon son et que ça ferait bien sur tes prochaines vidéos. Il y a des règles à respecter, dans la plupart des cas les musiques sont protégées par des droits d'auteur, et YouTube fera le maximum pour faire valoir les droits des boîtes de production, des studios d'enregistrement et des auteurs eux-mêmes. À l'encontre de ces règles, ça prend le risque que YouTube ne te laisse même pas uploader la vidéo sur ta chaîne. Ça veut dire que tout le temps que tu auras passé à éditer ta vidéo, à travailler dessus, à mettre des effets, des titres, des musiques, ce genre de choses, ça ne te servira à rien parce que tu pourras jamais la mettre en ligne. Mais ça c'est encore le moindre mal. Le plus gros risque, c'est que YouTube reçoive une plainte des ayants droit et donc te colle ce qu'on appelle un strike. Un strike c'est quoi? Un strike, c'est une notification par YouTube d'une violation d'une des règles relatives aux droits d'auteur. Ça veut dire que si tu utilises du contenu qui ne t'appartient pas et que la personne à qui ce contenu appartient se plaint chez YouTube, tu ramasses une claque. Si tu ramasses 3 claques, 3 strikes, YouTube peut supprimer tes vidéos, fermer ta chaîne et peut aller jusqu'à t'empêcher, t'interdire d'ouvrir une nouvelle chaîne. Et ça c'est quand même fort emmerdant. Donc pour être certain que tu marches dans les clous et sur le chemin de la légalité, la première chose à faire c'est de te rendre sur YouTube et d'aller prendre connaissance de ce que tu peux faire ou pas en termes d'utilisation des musiques. Pour faire ça, tu vas aller sur le Creator Studio et tu vas aller visiter le petit onglet en bas à droite gauche qui s'appelle Créer, dans lequel tu vas trouver les règles relatives à la musique. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et dans le champ recherche, tu vas simplement aller indiquer le titre ou l'auteur de la chanson ou de la musique que tu veux utiliser. Alors, YouTube va donner plein d'informations par rapport à ce que tu peux faire ou pas par rapport à ça. On va prendre un exemple avec Maître Gims, et là tu vas avoir un aperçu de restrictions. Petite parenthèse, on voit que le système n'est pas infaillible, puisque YouTube n'a pas prévu de bloquer complètement Maître Gims sur sa plateforme, et c'est quand même bien dommage. Donc si par contre tu utilises du contenu qui est vachement plus écoutable, tu verras que parfois des restrictions peuvent s'appliquer. Parfois tu pourras pas du tout utiliser la musique, parce que l'auteur n'a pas voulu, ou alors tu pourras uniquement l'utiliser dans certains pays, où elle sera interdite dans certains pays. Donc ta vidéo pourra pas être diffusée dans les pays concernés, et tu as toute l'information sur YouTube. Donc pour chaque titre, c'est à toi de vérifier ce que tu peux faire ou pas, et à utiliser le titre en connaissance de cause. Donc, une fois que tu as fait ça, il va falloir évidemment t'approvisionner en titres. Et là, je te laisse le libre choix d'aller utiliser les plateformes de téléchargement, qu'elles soient légales ou illégales, que tu veux. Moi, les deux plateformes que je vais te recommander, elles sont, en tout cas pour une des deux, totalement gratuites et totalement en accord avec la réglementation YouTube. L'autre t'offre deux différents types de téléchargement. Il y a des téléchargements gratuits ou payants. Mais je vais te donner l'astuce pour pouvoir avoir uniquement accès au contenu qui est gratuit. Donc, le premier site que tu vas pouvoir utiliser pour télécharger tes contenus musicaux s'appelle SoundCloud. SoundCloud, c'est une plateforme sur laquelle les artistes du monde entier viennent uploader leurs titres. Alors ce sont parfois des titres grand public, parfois des titres totalement inconnus, des artistes que tu connais absolument pas. L'avantage c'est qu'il y a tellement d'artistes qui viennent uploader leur contenu sur SoundCloud que ça va te permettre de trouver une variété invraisemblable de contenus. Tu vas trouver des originaux, tu vas trouver des remixes, tu vas trouver des covers. Et ça reste quand même super intéressant pour te permettre d'avoir du contenu original pour ta chaîne, pour ne pas toujours tomber dans les mêmes clichés. Donc comment tu fais pour trouver les titres? Tu vas sur SoundCloud,
et dans le champ recherche, tu vas taper Free Download ou par exemple Vlog Music. Ça va te permettre d'avoir accès à toute une série de titres qui correspondent à ces critères-là, et tu verras qu'en dessous de certains titres, il y a la possibilité de télécharger gratuitement le morceau et de pouvoir l'utiliser dans tes vidéos. La contrepartie, c'est que parfois, tu vas devoir repartager ce titre sur ton compte SoundCloud, ou simplement juste mettre un petit like. Voilà, c'est pas super contraignant, mais c'est pas cher payé pour obtenir un titre de manière légale et gratuite. Alors, la seconde option pour trouver du contenu qui est 100% gratuit, 100% conforme à YouTube, c'est YouTube lui-même. Alors tu le sais peut-être pas, mais YouTube fournit pas mal d'outils pour te permettre d'optimiser tes vidéos, et notamment du contenu musical. Alors pour les trouver, tu vas simplement passer par l'onglet Creator Studio de ta chaîne, et de nouveau tu vas aller sur Créer et sur Bibliothèque Audio, et là-dedans tu vas trouver plein de titres sur lesquels tu vas pouvoir faire un filtre avec une sélection sur le style, sur la durée, sur l'instrument principal, sur ce genre de choses, et des choses qui correspondent à tes goûts. Alors évidemment, on va pas retrouver là-dedans le top 10 du classement musical du moment, mais c'est des auteurs qui sont quand même vachement talentueux, et ça te permet aussi d'avoir du contenu qui sort un peu des sentiers battus. La différence entre SoundCloud et YouTube, c'est que YouTube va directement te donner la contrepartie attendue par l'auteur pour utiliser son titre. Donc ce sera simplement le mentionner dans ta description, faire un lien vers sa chaîne, son site web, ce genre de choses. Là à nouveau, c'est pas des choses super contraignantes pour toi, et tout le monde y gagne. Ce qu'il faut toujours te rappeler, c'est que les mecs qui ont passé du temps, qui ont mis du talent et de l'énergie à écrire un morceau musical et le mettre à disposition sur le web, sont pas différents de toi. Quand tu vas mettre ta vidéo en ligne, toi aussi quelque part, et comme eux, tout le monde est un peu un créateur. J'imagine que tu serais pas super content si quelqu'un piquait un morceau de ta vidéo pour l'utiliser dans la sienne en disant que c'est lui qui l'a fait, ou que tout est normal et que voilà, il te cite même pas. C'est pareil pour eux. Fin de la morale, laisse-moi un com et éventuellement un lien vers un site où toi-même tu télécharges de la musique de manière légale. Pourquoi pas, ça pourra permettre d'avoir des horizons différents. Laisse-moi un petit like, un petit commentaire. Si t'as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce vers le haut. Si t'as pas aimé, mets-moi un petit pouce vers le bas, et pour être sûr que ça fonctionne bien, tu peux cliquer 2 fois sur le pouce vers le bas.